L'Épître de Jacques. Chapitre 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans manquer de rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il le demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, mais que le riche se glorifie de son humiliation, parce qu'il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec sa chaleur brûlante. Il dessèche l'herbe. Sa fleur tombe, et la beauté de son aspect périt. Ainsi le riche aussi se fanera dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute bonne donation et tout don parfait viennent d'en haut, descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons comme les prémices de ses créatures. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été greffée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'entendre en vous trompant vous-même. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Il se regarde lui-même, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura regardé attentivement dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y aura persévéré, non comme un auditeur oublieux, mais comme un homme qui agit, celui-là sera heureux dans ce qu'il fait. Si quelqu'un parmi vous pense être religieux, et qu'il ne tienne pas sa langue en bride, mais qu'il trompe son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Jacques, chapitre 2. Mes frères, n'avez pas la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, avec acception de personne. Si un homme entre dans votre assemblée avec une bague d'or et un vêtement magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre en vêtements sales, et que vous ayez de l'égard pour celui qui porte le vêtement magnifique, et que vous lui disiez « Toi, assieds-toi ici à une bonne place », et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou « Assieds-toi ici sous mon marchepied », n'êtes-vous pas partiaux en vous-même, et ne devenez-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde, riches en foi, et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Mais vous, vous avez méprisé le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui blasphèment le nom digne par lequel vous êtes appelés? Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous avez acception de personne, vous commettez un péché. Et vous êtes convaincus par la loi comme transgresseurs. Car quiconque aura gardé toute la loi, mais aura péché en un seul point, est coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi
tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu tues, tu es devenu transgresseur de la loi. Parlez ainsi et agissez ainsi, comme devant être jugé par la loi de la liberté. Car le jugement sera sans miséricorde pour celui qui n'aura pas fait miséricorde. Mais la miséricorde triomphe du jugement. Que profite-t-il, mes frères, si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il n'ait pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture quotidienne, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, que profite-t-il? De même aussi, la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Oui, quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par les œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac, son fils, sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite, et l'Écriture fut accomplie, qui dit « Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Vous voyez donc que c'est par les œuvres que l'homme est justifié, et non par la foi seulement. De même aussi, Rahab la prostituée, ne fut-elle pas justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte aussi. Jacques, chapitre 3. Mes frères, ne soyez pas plusieurs maîtres, sachant que nous recevrons une plus grande condamnation, car nous fautons tous en beaucoup de choses. Si quelqu'un ne faut pas en parole, c'est un homme parfait, capable aussi de tenir en bride tout le corps. Voyez, nous mettons des morts dans la bouche des chevaux, afin qu'ils nous obéissent, et nous dirigeons tout leur corps. Voyez aussi les navires. Bien qu'ils soient si grands et qu'ils soient poussés par des vents impétueux, ils sont pourtant dirigés par un très petit gouvernail, partout où veut le pilote. De même, la langue est un petit membre et se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt, et la langue est un feu, un monde d'iniquité. La langue est placée parmi nos membres. Elle souille tout le corps, elle enflamme le cours de la nature, et elle est enflammée par la géhenne. Car toute espèce de bêtes et d'oiseaux, de serpents et de créatures marines est domptée et a été domptée par l'humanité. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est une malle turbulente, plein d'un venin mortel. Par elle nous bénissons Dieu, le Père, et par elle nous maudissons les hommes, faits à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, ces choses ne doivent pas être ainsi. Une source fait-elle jaillir au même endroit de l'eau douce et de l'eau amère? Mes frères, un figuier peut-il porter des olives ou une vigne des figues? De même, une source ne peut produire à la fois de l'eau salée et de l'eau douce. Qui est sage et intelligent parmi vous? Qu'il montre par une bonne conduite ses œuvres avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une envie amère et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse ne descend pas d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a envie et esprit de dispute, là il y a désordre et toute espèce de mauvaise action. Mais la sagesse qui vient d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de partialité et d'hypocrisie. Et le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui procurent la paix. Jacques, chapitre 4. D'où viennent les guerres et les combats parmi vous? Ne viennent-ils pas de là, de vos convoitises qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous n'obtenez pas. Vous tuez et vous enviez et vous ne pouvez obtenir. Vous combattez et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de le dépenser pour vos convoitises.
adultères et adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque donc veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Pensez-vous que l'Écriture dise en vain: « L'Esprit qui habite en nous convoite avec envie, mais il donne une grâce plus grande. » C'est pourquoi il dit: « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes à l'âme double. Soyez dans l'affliction, menez deuil et pleurez. Que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ne parlez pas mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal de son frère et qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Mais si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais juge. Il y a un seul législateur qui peut sauver et détruire. Qui es-tu, toi, qui juges autrui? Allons maintenant, vous qui dites: aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît un instant et qui ensuite disparaît. Au lieu de cela, vous devriez dire: si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos vanteries. Toute gloire de ce genre est mauvaise. Donc, à celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, cela lui est compté pour péché. Jacques, chapitre 5. Allez maintenant, riches, pleurez et hurlez à cause des misères qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille témoignera contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors pour les derniers jours. Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, retenu frauduleusement par vous, crie, et les cris de ceux qui ont moissonné sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans les plaisirs sur la terre, et vous avez été dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs comme au jour du carnage. Vous avez condamné et tué le juste. Il ne vous résiste pas. Soyez donc patience, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre avec une longue patience, jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de la première et de la dernière saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Ne murmurez pas les uns contre les autres, frères, de peur que vous ne soyez condamnés. Voici, le juge se tient devant la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous les disons heureux, ceux qui ont enduré. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, que le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Mais avant tout, mes frères, ne jurez pas, ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et votre non, non, de peur que vous ne tombiez en condamnation. Quelqu'un parmi vous est-il dans l'affliction? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des psaumes. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et qu'il prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme sujet aux mêmes passions que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût pas, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité, et que quelqu'un le ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de l'erreur de son chemin sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés.